moi, c'est le rôle de la femme dans le rétablissement de toutes choses. Le rôle de la femme dans le rétablissement de toutes choses, ça c'est le thème. Amen. Amen. Donc, le rôle de la femme dans le rétablissement de toutes choses. Encore, le rôle de la femme dans le rétablissement de toutes choses. Amen. Alors, dans la Bible, vous avez noté le rôle de la femme dans le rétablissement de toutes choses. Alors, la Bible parle de femmes, de plusieurs femmes. Plusieurs femmes ont marqué l'histoire. Amen. Amen. Dans la Bible, on nous parle de plusieurs femmes. Vous pouvez trouver l'histoire de plusieurs femmes. Amen. Amen. La première femme dont la Bible parle, c'est Ève. Et après, je vais sauter. Après, vous avez Sarah. Après Sarah, vous avez Marie. Donc, Sarah, c'est la femme d'Abraham. Vous avez Marie, la mère de Jésus. Après, vous avez l'Église. Amen. L'Église, c'est l'épouse de Jésus lui-même. Alors, dans l'histoire, dans la parole de Dieu, on nous parle d'Ève. Amen. Amen. La mère de toute l'humanité. Alléluia. Amen. Et comme je l'ai dit, la parole de Dieu parle de plusieurs femmes qui ont marqué l'histoire. Amen. Et des fois, c'est le début de quelque chose ou la fin d'une chose. Amen. Amen. Et au nouveau, disons, dans Genèse, on voit Ève qui commence quelque chose avec son mari, son époux, Adam. Amen. Amen. Et ensuite, on voit comment le diable a manipulé Ève. Et après, le Seigneur va travailler avec Sarah, la femme d'Abraham. À travers cette prophétie, il va dire à Abraham, il dit, ta femme aura un enfant. Et le Seigneur va accomplir en donnant à Abraham Isaac. Isaac, en son tour, va épouser Rebecca. Ils vont avoir plusieurs femmes, disons, des enfants. Jacob et Ésaü. Amen. Et après, Jacob va épouser Rachel et Léa. Avec ces deux femmes, il aura combien d'enfants? Combien? Beaucoup. Beaucoup d'enfants. Amen. Amen. Alors, dans la définition, le rétablissement, c'est l'action de rétablir ce qui était altéré. Altéré, ça veut dire ce qui est abîmé, ce qui est détruit. Amen. Amen. Donc, au niveau, dans le domaine de la santé, on souhaite aux personnes malades prompt rétablissement, bon rétablissement. Amen. Amen. Donc, on souhaite à la personne de retrouver sa bonne santé, la santé que la personne avait avant, sa santé initiale. Amen. Amen. Et dans ce domaine, ce qui est très important lorsqu'on est malade, plus rien ne fonctionne correctement. On a parfois mal à la tête, on a parfois, comme Claudine a dit, parfois on a mal quelque part. On ne va pas bien, amen. Soit on le cache ou on dit aux gens. Mais très souvent, lorsqu'on dit aux personnes, notre entourage, ils nous souhaitent bon rétablissement. Alléluia. Et vous allez voir pourquoi ce terme est si important, le rôle de la femme dans le rétablissement de toutes choses. Est-ce que vous avez compris la définition? Amen. Le rétablissement, c'est l'action de rétablir ce qui était altéré. Amen. Ou encore l'action de rétablir ce qui avait cessé d'être. Alléluia. Amen. Alors, à quel moment ces concepts qu'on appelle rétablissement, est-il intéressant pour nous? Amen. Alors, on va lire Genèse, à partir du verset 2, Genèse chapitre 2, à partir du verset 15 à 21. Papa, si vous pouvez nous aider. Genèse chapitre 2, à partir du verset 15 à 21. Genèse. C'est un peu long. Chapitre 2, du verset 15 au verset 21. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu
prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je prends le verset 20. Papa vient de lire la version Louis II. Moi, en fait, j'ai comparé cette version Louis II à une version qu'on appelle français courant. Et ce qui est frappant ici, si on prend le verset 20, Louis II dit « Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Mais écoutez maintenant ce que les Français courants disent. Il dit « Celui-ci, donc il s'agit de l'homme, donna donc un nom aux animaux, le nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouve pas de partenaire capable de le secourir. » Là où la version Louis II dit « Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable », ici c'est très important. On parle de partenaire. Amen. Amen. Pour faire quoi? Secourir l'homme. Mais pourquoi l'homme a besoin d'un secours? Pourquoi l'homme a besoin de la femme? Amen. Amen. Et la réponse se trouve juste au début, je crois au verset 15. Quand Dieu dit, il a créé l'homme pour que l'homme fasse quoi? Cultiver la terre. Papa a déjà prêché sur ça. Et deuxièmement, pour faire quoi? Cultiver. Non, papa, attention. Cultiver la terre, c'est le premier. Et deuxième, le garder. Amen. Amen. Ça, c'est la mission de l'homme. Alors, Dieu regarde l'homme en train de nommer les animaux, donner des noms aux animaux et tout. Dieu regarde, il observe l'homme. La Bible dit que tout ce que Dieu crée est comment? Parfait. Donc, c'est-à-dire que Dieu ne crée pas quelque chose d'imparfait. Il a créé l'homme à son image. Amen. L'homme est parfait. Mais lorsque Dieu va donner cette mission à l'homme, alors commence à cultiver la terre et le garder. Alors Dieu regarde comment Adam était en train de travailler. Toi, tu t'appelleras poisson, un tel, toi, animaux, un tel, toi et tout ça. Dieu regarde et dit, oh, mais en fait, il est incompétent quelque part. Il est imparfait quelque part. Mais lorsque Dieu crée l'homme, il dit, c'est très bon. L'homme est parfait. Écoutez-moi, c'est très important. L'homme est parfait. Mais lorsque Dieu donne la mission à l'homme, Dieu se rend compte à ce moment-là que l'homme n'est pas parfait. Alléluia. Amen. Vous suivez, hein? Amen. Alors Dieu regarde. Mais attends, en fait, moi j'ai pensé que, ouais, mais il a un bras, il est comme moi. Mais en fait, quand il travaille, Adam n'est pas parfait. Et Dieu ne pouvait plus tuer Adam pour recréer quelqu'un de parfait, qui sera parfait dans toutes les situations, qui sera parfait à donner certains noms aux animaux, à cultiver la terre, à travailler la terre. Le Seigneur n'a pas fait cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit d'abord, viens Adam. La première des choses, c'était de travailler la terre
et garder la terre. Et après Dieu va dire, va donner le nom aux animaux. Toujours, il y a un problème. Parce que quand Adam, Dieu constate d'abord, et suivez-moi, que Adam n'est pas parfait. Mais Adam, quand il commence à donner le nom, lui-même ne savait pas qu'il était imparfait. Il ne savait pas, il n'était pas au courant. Quand il commence à donner le nom aux animaux, il se rend compte que la chèvre a aussi son partenaire. Lion avec son partenaire. Mais ils ne sont pas différents. Parce qu'il y a un peu de négo. Balouki, serpent, amour de serpent, alléluia. Et quand il regarde, il observe bien. Il voit, oh, à ce mois-ci, ou à ce mobile. Attendez, c'est vraiment des serpents. Il regarde les lions, il regarde les girafes. C'est pareil. Alors quand il regarde sa propre vie, il dit, en fait, il me manque quelque chose. Et la Bible dit, ce n'est pas Dieu qui dit, d'abord le Seigneur a dit, l'Éternel Dieu puis l'homme, pardon, tu peux revenir? Le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pendant que l'homme est en train de donner les noms aux animaux, c'est l'homme qui parle. La Bible dit que c'est l'homme qui parle. L'homme dit, mais celui-ci les donna le nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux, etc. Mais il ne trouva pas de partenaire capable de le secourir. Ou dans d'autres versions, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Amen. Ça, c'est le constat de l'homme. Alléluia. Ça, c'est autre chose. Papa, donc Adam se rend compte que je ne suis pas parfait, il me manque quelque chose. Mais le Seigneur avait compris. C'est pourquoi au début il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pendant que Adam était en train de travailler, il était dans sa mission parce qu'il devait garder la terre. Quand on dit garder la terre, c'est avec tout ce que la terre contient. Les animaux, les poissons, les plantes, tout ce que vous voulez. Et quand il était en train de travailler, il se rend compte dans son travail qu'il est imparfait. Un peu comme quelqu'un qui lui manquait un bras. Il essaie, il fait l'effort de tous les jours. Mais il dit, mais je suis toujours incapable parce qu'il me manque quelque chose. Et lorsqu'on regarde dans la Bible, on pense que Dieu a créé l'homme parce que Adam était seul. Il a déjà dit cela. Le Seigneur a créé la femme avec une mission. C'est-à-dire là où l'homme se sentait limité dans ses tâches, le Seigneur a envoyé une aide semblable à l'homme. Et cette personne qu'on appelle femme. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est toujours là? Amen. Dieu crée la femme pour l'homme. Non pas parce que Dieu voyait Adam, il parlait tout seul, il s'ennuyait dans le jardin, il n'avait plus... Non. Mais parce que Adam était incompétent quelque part, en d'autres mots. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il va créer la femme, une aide pour l'homme. Alléluia. Amen. Dieu crée la femme pour l'homme. Mes frères et sœurs, parfois on pense que la femme, dans une équipe, il y a toujours un maillon faible. Quelqu'un qui va être faible. Alléluia. Tout le monde joue. Si vous êtes à 10, lui, peut-être 9 sont bons. Mais il y aura toujours quelqu'un qui ne va pas bien jouer. Il est un peu, vous voyez, hein? Il joue, mais pas au niveau. Et des fois, lorsqu'on voit l'histoire de la femme, on pense que la femme est le maillon faible. Des fois, on pense parce que la femme est fragile par sa nature et que la femme est le sexe faible. Mais ça, c'est le contraire. Parce que Dieu ne va pas créer un deuxième homme. Alléluia, suivez-moi. Dieu ne va pas créer quelqu'un comme Adam fort, musclé là, avec un bras énorme, pour l'aider. Mais Dieu va créer la femme, fragile, toute mignonne, pour aider l'homme. Pas pour le rejoindre, pas pour se chamailler tout le temps, mais pour aider, c'est-à-dire pour travailler la terre, pour encadrer les animaux. Et ça, c'est un travail très difficile. Alléluia. Encadrer les animaux, donner le nom, donner à manger, diriger les animaux. Et toutes ces choses, c'est pas évident, c'est difficile. Mais le Seigneur va choisir de créer la femme avec toutes ses qualités et toutes ses défauts.
Et Adam regarde, lorsqu'il se réveille de son profond sommeil, il voit, ah ok d'accord, cette créature a des oreilles comme moi, a un nez comme moi, une bouche comme moi, une tête comme moi, peut parler comme moi, des bras, etc. etc. Et viens un peu, aide-moi, prends cette histoire, ramène un peu ici. Tu peux m'aider, tu vois la vache là, est en train de... Tu peux ramasser telle chose. Ah, c'est ça qui me manquait parce que je ne pouvais pas être partout à la fois. Amen. Oh, est-ce qu'on arrive? Donc, Adam teste d'abord sa femme pour comprendre qu'en fait, c'est ça qui me manquait parce que moi, je ne peux pas être là-bas, sur la montagne, et en même temps en bas, là-bas, et en train de puiser l'eau, en train de faire telle chose. Amen. Et ça, la femme commence par son action, par ses capacités, ses talents, ses dons. Et l'homme dit, oh, voici cette fois-ci, celle qui est... Ça ne concerne pas le mariage, n'est-ce pas? Amen, hein? Voilà, moi, ça c'est ma révélation. Amen. Ça ne concerne pas le mariage. C'est vrai qu'on prend ces versets pour prêcher sur le mariage, etc. Mais d'abord, ça ne concerne pas le mariage. C'est une mission. Ça concerne une mission. Une femme qui vient aider quelqu'un pour accomplir une tâche. Amen. Alléluia. Amen. Et Ève, plutôt Adam, va être soulagé. Amen. Alléluia. Amen. Adam va être soulagé. Les tâches qui étaient compliquées pour lui, dorénavant, il y a son aide semblable. Là où il était limité, là où il ne pouvait pas bien réfléchir, la femme était là pour conseiller, la femme était là pour soutenir, la femme était là pour travailler la terre. Quand il était fatigué, il ne pouvait pas me faire à manger, la femme était là. Quand il avait des difficultés, il y avait une aide semblable. Amen. Amen. Et le Seigneur n'est pas bête. Quand il crée la femme, moi je me suis toujours posé cette question. Pourquoi Dieu n'a pas créé un homme? Aujourd'hui on a des homo sapiens, des homosexuels. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme? Parce que l'homme est fort. Quand tu crées deux personnes qui sont vraiment forts, le travail va aller rapidement. Pourquoi Dieu va créer quelqu'un d'aussi fragile? Alléluia. Amen. Ne sous-estimons pas les femmes. Est-ce que les femmes peuvent dire Amen? Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'une maman peut dire gloire à Dieu? Alléluia. Amen, 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 amen. C'est la vérité. Alors, le diable va comprendre ce système. Le diable va comprendre comment ce système fonctionne. Il dit, mais en fait, le problème, ce n'est pas l'homme. Le problème, c'est la femme. Si je veux attaquer l'homme, je dois d'abord passer par la femme. Si je passe par la femme, alors je vais éteindre l'homme. Si je passe par la femme, je vais anéantir l'homme. Si je passe par la femme, parce que la femme, en même temps, l'aide de l'homme, mais aussi une porte. Elle est aussi une porte. Si tu entres par cette porte, tu atteins directement la personne qui se trouve dedans. C'est l'homme. Et le serpent, tellement, la Bible dit, il avait une intelligence malsaine, va s'attaquer à l'homme, mais passer par la femme. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire. Et lorsque Ève tombe, pêche, et Adam aussi pêche avec son épouse. Alléluia. Amen. Quelque chose commence ces jours-là. Une histoire commence avec Ève. Alléluia. Amen. Mais la femme, dans notre société, on voit une place qu'on donne à la femme. C'est une bonne place. L'émancipation. On voit la femme capable de faire le même travail que l'homme. Alléluia. Amen. La femme a le même droit que l'homme. C'est la vérité. Alléluia. Amen. On ne va pas aller en encontre de toutes ces choses. Mais la femme, es-tu conscient de ta mission? Mais est-ce que maman, telle que vous êtes là, est-ce que vous avez la conscience de votre mission? Si pour Adam, Dieu avait donné la mission de travailler la terre, Amen. Amen.
et de garder la terre. Et toi, maman? Et là, je parle de mamans qui sont déjà mariées, qui ont des maris à la maison. Quelle est votre mission auprès de votre mari? Allô? Amen. Quelle est votre mission auprès de votre mari? Alléluia. Amen. Quelle est votre mission? Moi, je pense que lorsque Dieu il appelle l'homme et la femme ensemble pour faire un petit chemin, il leur donne toujours une mission. Et si la femme ne comprend pas la mission, l'homme va comprendre la mission. Et si l'homme ne comprend pas leur mission, la femme va comprendre. Mais le problème commence lorsque personne ne comprend son objectif. Personne ne comprend sa mission. C'est là où le problème commence. Alléluia. C'est là où le problème commence. Dieu n'a pas changé son fonctionnement. Il n'a pas changé sa façon de faire. Lorsqu'il crée Ève et Adam, Dieu avait placé une mission. Lorsque Dieu réunit deux personnes, le Seigneur donne aussi une mission à ces gens. Amen. Alléluia. Des fois, on pense que notre mission, c'est rester à la maison, c'est de faire des business, de faire à manger, de faire toutes ces choses. Mais Dieu n'est pas stupide. Le Seigneur, la Bible dit que Dieu ne fonctionne pas comme nous. C'est-à-dire que lorsque il prend une dame quelque part, en Amérique du Sud par exemple, et il prend un homme en Belgique, ils se réunissent pour fonder une famille. Le Seigneur place une mission. Et d'ailleurs, cette mission ne commence pas là. Le Seigneur a déjà placé cette mission depuis longtemps. Il réunit seulement ces personnes. Mais lorsqu'on ne comprend pas la mission de Dieu, c'est là où le problème commence, papa. C'est là où la femme fait un peu comme elle veut. C'est là où l'homme fait un peu comme il pense être bon pour leur famille. Ils sont en train de se contredire. Alléluia. Et là, le diable applaudit. C'est là où le diable dit, oh oh, ça, c'est bon pour moi. Alléluia. Amen. On va lire rapidement Matthieu chapitre 1 à partir du verset 16. Évangile de Matthieu, premier chapitre, à partir du verset 16. Nous lisons dans Jésus. Amen. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Amen. Il y a donc... Papa, c'est bon? Amen. On peut lire encore 1 Corinthiens 7 à partir du verset 16, s'il vous plaît. « 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 16. Voilà, je lis. « Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que j'ordonne dans toutes les églises. » Amen, amen, amen. On va acclamer la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors, je parlais de la femme et de leur mission. Vous savez, quand je disais la société, des fois, donne une place à la femme qui n'est pas juste, qui n'est pas correcte. Et des fois, tu vois que la femme accepte cette place. Alléluia. Amen. Et je vais le citer tout de suite. Vous allez voir, papa avait dit une fois ici, on fait la publicité d'une voiture, par exemple, mais on va placer une femme mal vêtue. Alléluia. Une femme pleine de charme. Une femme à moitié nue. Mais le problème, c'est que la femme accepte cette position. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas un branhamiste. Je ne suis pas contre les branhamistes. Mais chez les branhamistes, les femmes ne s'habillent pas comme chez nous, les chrétiens ou les pentecôtistes, je veux dire. Alléluia. Amen. Elles portent des longues robes.
se tressent pas, il n'y a pas de bijoux, il n'y a pas de montre, il n'y a rien du tout. Elles sont naturelles, il n'y a pas de maquillage. Alléluia. Ça, c'est leur conception, c'est leur façon de voir les choses. Et la société aussi nous présente la femme selon elle, selon son image, selon son idéal. Une femme doit s'habiller comme ça. Une femme sans tous les charmes, ce n'est pas une femme. Une femme qui n'essaye pas de séduire n'est pas une femme. Une femme qui n'écrit pas sur l'homme, une femme qui ne fait pas telle chose n'est pas une femme. Ça, c'est le modèle que la société nous présente. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Ça, c'est le modèle de notre société. Mais selon la pensée de Dieu, la femme, c'est l'aide semblable de l'homme. L'homme qui pousse la femme à se prostituer, l'homme qui maltraite la femme, quand je parle d'homme, je ne parle pas de son mari, je parle des hommes en général. Amen. L'homme qui fait ces choses n'a pas compris la pensée de Dieu par rapport aux femmes. Et ce qui est dérangeant dans cette histoire, on voit les mamans accepter ces choses. Voilà, on va se prostituer, on me donne l'argent, alors je vais me poster telle photo. Vraiment des photos malsaines. Et lorsqu'on arrive en Belgique, je me rappelle, la première fois que j'ai vu à l'école des enfants de 14 ans ou 13 ans en train de s'embrasser, faire des bisous et tout. Moi j'étais choqué. Parce que je me dis, mais ok, là où je viens, ça ne se passe pas comme ça, il y a une pudeur, on va pas se montrer comme ça. Mais ici, on a une façon de faire. Un enfant de 13 ans, c'est sa vie, même si ses parents passent là, ils ne vont rien dire. Vous voyez un peu l'image qu'on donne à la femme. Une femme libre de faire ce qu'elle veut. Une femme libre de se comporter comme elle veut. Mais lorsque on revient dans cette pensée, la pensée de Dieu, la femme est une aide pour l'homme. Alléluia. Amen. Papa, on va lire 1 Corinthiens 7, 17. Il est dit seulement que chacun marche selon... Non, 16. Tu peux revenir 16? Vous allez comprendre une chose. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Ici, on ne parle pas seulement du salut. Quand la Bible dit, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? C'est, en d'autres termes, que sais-tu, femme, si tu vas redresser le mari? À l'époque, on voyait plus de femmes changer les hommes, mais en bien. Un mari qui était alcoolique, un mari qui sortait beaucoup, un mari qui avait une vie d'amis, qui sortait beaucoup. Et lorsqu'il rencontre une femme, la femme va repositionner le mari, va aider le mari à se considérer, se responsabiliser. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Lorsque Dieu nous réunit, c'est pour changer quelque chose dans la vie de l'autre. Lorsque Dieu nous réunit, c'est pour faire quelque chose dans la vie de l'autre. Alléluia. Amen. Et malheureusement, des fois, c'est en mal. Quelqu'un qui était calme, respectueux et tout ça, rencontre une fille ou un garçon, change en mal. Alléluia. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu puisses changer, mais en bien. La femme, tu as une puissance insoupçonnée. Une puissance que tu n'imagines pas. Alléluia. Je l'ai toujours dit, si nos mamans, rien, je ne suis pas contre les mamans, mais si nos mamans arrivaient à traiter correctement, pas toutes les mamans bien sûr, parce qu'il y a des hommes qui restent un peu mauvais, parce que c'est leur nature, mais si les mamans arrivent à se comporter correctement avec leur mari et tout ça, je ne parle pas de cela parce que je suis un homme, mais je dis tout simplement, si les mamans arrivent à faire cela, mon papa, le dimanche prochain, on peut voir aussi certains mamans papa ici.
Des fois, le problème, c'est que les papas, ils ont un langage. Ben, toi, tu vas à l'église, regarde ce que tu fais. Toi, tu vas à l'église, regarde ce que tu m'apportes. Toi, tu vas à l'église. Donc, l'homme ne voit pas l'importance de venir à l'église. Les mamans sont souvent très sensibles. Vous êtes sensibles à l'esprit. Alléluia. Quand vous venez à l'église, souvent, c'est les Saint-Esprit qui vous poussent. Vous pouvez faire le ménage, vous pouvez faire des choses. Vous êtes fatigué, mais les Saint-Esprit vous réveillent, vous activent pour venir à l'église. Mais les hommes, des fois, on est un peu les lèvres. Mais quand maman comprend son rôle, que c'est elle qui tient la maison, son rôle c'est de sauver le mari, son rôle c'est de travailler avec son mari, nous allons voir nos églises être remplies, papa. Excusez-moi, je ne vais pas parler des papas, parce que j'entends déjà quelqu'un dire, ah mais tu parles des mamans, il faut parler aussi des papas. Mais non, c'est votre journée, supportez-nous. On va parler de vous. Amen. Amen. Ton rôle, que sais-tu, maman, si tu sauveras ton mari? Alléluia. Amen. Est-ce que ça a déjà nuance? Est-ce que tu as déjà tout fait? Est-ce que tu as déjà compris la vision de ton mari? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà compris? Ici, on nous parle de l'histoire, la généalogie qu'on n'aime pas lire dans la Bible de Jésus-Christ. Mais vous savez, ce matin, quand j'étais en train de lire la Bible, j'ai compris une chose, papa. La personne qui avait la mission, ce n'est pas Marie, c'est Joseph. Parce que la prophétie disait que la Vierge fera quoi? Enfantera. Mais que le Christ sera appelé à fils de Joseph, de David, rejetant de David. Mais la lignée, quand vous lisez la Bible, parce que j'ai épargné toutes ces choses, mais quand vous lisez, écoutez-moi très bien, quand vous lisez, parce que les catholiques sont souvent focalisés sur Marie, mais quand vous lisez la généalogie de Joseph, vous allez voir que Joseph, le mari de Marie, le pou de Marie, vient de cette descendance de David. Quand on dit que Jésus est fils de David, ce n'est pas par rapport à sa maman, Marie, mais c'est par rapport à son père, Joseph. Amen. Alléluia. Amen. Quand la prophétie disait qu'on appellera Jésus le rejetant de David, Joseph n'était pas né. C'est-à-dire que Dieu avait déjà ce plan-là que Joseph sera le père de Jésus-Christ. Amen. Joseph avait déjà cette mission de garder Christ, de nourrir Jésus. Oh, amen. Là maintenant j'entre maintenant. Joseph avait cette mission de garder l'enfant qu'on appelait Jésus. Lorsque l'ange vient voir Marie, écoutez-moi très bien, va dire, oui, tu vas tomber enceinte, l'enfant que tu enfanteras, tu seras grand aux yeux des hommes, etc., etc. Marie va rencontrer son fiancé de l'époque, Joseph. Joseph va dire, mais non, mais moi je ne peux pas, tu vois, moi je ne peux pas, c'est pas mon enfant, allez, on va rompre discrètement, comme ça je ne dirai à personne que tu m'as fait ce coup-là, c'est pas grave, je sais que tu es une bonne personne. Oh, alléluia. Amen, amen, amen. Suivez, je vous en supplie, suivez-moi très bien. Pendant que Marie pleurait parce que Joseph ne voulait plus de lui, l'ange vient maintenant auprès de cet homme. Il dit non, tu ne peux pas répudier ta fiancée, tu ne peux pas répudier ta femme. L'enfant qu'elle va concevoir viendra de qui? Viendra de l'Esprit Saint. Ce n'est pas une sémence de l'homme physique, mais c'est la sémence de l'Esprit. Alors n'aie pas peur de prendre pour femme Marie. Et lorsque Hérode, ça je parle de la mission maintenant de Joseph. Amen. C'est pourquoi je vous dis, on appelle Jésus le rejetant de David par rapport à son père, Joseph. Lorsque le roi Hérode va chercher à détruire la vie de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? L'ange ne va pas apparaître à Marie comme avant pour dire, va dire à Joseph, prenez l'enfant, fuyez en Égypte. L'ange, en ce moment-là, Dieu sait que la personne qui a la vision, c'est Joseph. Alors Dieu, puisque c'est un Dieu de principe,
écoutez-moi les mamans, va se présenter devant Joseph en disant, le roi Hérode cherche à tuer cet enfant. Alors prends l'enfant et sa maman, fuyez en Égypte. On ne parle plus de Marie. Mais nous donnons l'accent souvent en disant Marie, c'est la mère de Jésus. C'est la vérité. Mais Dieu avait trouvé juste cette femme qui était intègre dans sa vie de prière, qui était intègre dans son caractère. C'est pourquoi Dieu a fait grâce pour que Marie puisse concevoir Jésus-Christ. Mais avant Marie, Dieu avait le projet avec Joseph. Amen. Sinon, le Seigneur pouvait dire à Marie, dorénavant tu es enceinte, va dans tel coin, tu enfanteras. Non, cet enfant-là, de toutes les façons, ne vient pas de l'homme, n'a pas besoin d'un papa. Mais Dieu a considéré Joseph. Parce que la personne destinée, parce que Dieu savait qu'on va appeler Jésus les rejetons de David par rapport à son père. C'est sa papa qui avait, son papa, pardon, je dis sa papa, son papa qui avait une mission. Amen. Et Marie, parce que c'était une femme soumise. Alléluia. Elle ne s'est pas dit, moi je rencontrais l'ange. Il m'a dit que je vais voir telle chose. J'aurai un enfant. Cet enfant-là sera puissant. Et alors je n'ai plus besoin de toi. Non. Marie va parler à son épouse Joseph de ce qu'elle avait vu. Alléluia. C'est comme pour donner cette charge. C'est comme pour déposer la charge qu'elle avait auprès de Joseph. Amen. Parce que la personne qui allait faire le bois, taper le bois, le charpentier, ce n'est pas Marie. La personne qui devait nourrir Jésus, ce n'est pas Marie, c'est Joseph. Et la personne qui devait être là comme un protecteur pour l'enfant Jésus, ce n'est pas Marie, c'est Joseph. Amen. Le fils de David, c'est par rapport à son père, Joseph. Est-ce que je ne suis pas en train de vous compliquer? Non. Par là, je veux dire, peut-être que vous ne me comprenez pas. Par là, je veux dire tout simplement que Marie venait soutenir la vision de Joseph. Amen. Parce que Dieu sait que Joseph, j'ai besoin de lui, oui. Mais dans la nature, j'ai créé l'homme, l'homme ne peut pas concevoir. Ce n'est que la femme qui peut concevoir. Alors Dieu va chercher Marie. Marie va trouver grâce quelque part. Et comme dans son plan, il avait dans sa pensée cette conception des choses, en disant c'est Joseph, le descendant de David, qui sera le père de Jésus-Christ. Il va prendre Marie quelque part, il va prendre Joseph et le réunir ensemble. Mais la personne qui portait les fardeaux, c'est Joseph. Amen. Vous comprenez pas? C'est difficile? Non. C'est difficile? Ça va. Est-ce que, bon, je vous pose une question. Est-ce que dans Joseph, je n'ai plus besoin de toi? Bon, tu es un bon gars, mais maintenant, je vais travailler avec Marie. Est-ce que Dieu a dit comme ça? Non. Le Seigneur a considéré la vision qu'il avait donnée à cet homme, Joseph. Et le rôle de Marie, c'était de soutenir cette vision. Amen. Yes. Depuis ces jours-là, quand il y avait quelque chose, le Seigneur passait par Joseph. Il ne passait plus par Marie. Alléluia. Amen. Maman, as-tu compris la vision de ton mari? Amen. Alléluia. Amen. As-tu compris le travail que Dieu a donné à ton mari? Dans quel état as-tu trouvé ton mari? Quand je dis le rétablissement, c'est de récupérer quelqu'un à un niveau peut-être bas, très bas, où la personne peut-être s'est sous-estimée. Un mari qui se voyait rien, mais toi tu viens, tu comprends sa vision. Tu dis, ah ok d'accord, peut-être tu ne lui dis pas que j'ai compris ta vision, mais toi tu pries pour cette personne, tu pries pour ton mari, en disant, Seigneur, comment je peux aider cet homme? Parce que j'ai compris ce qu'il a, j'ai compris ce que tu as mis en lui, j'ai compris sa vision, j'ai compris sa mission. Comment je peux aider cet homme? Et ça, c'est des moments où vous pouvez parler, mais tu peux aussi faire ça en secret. Et lorsque le Seigneur voit que ton désir, c'est d'accomplir sa parole, c'est-à-dire la femme est laide semblable de son homme, alors le Seigneur vient
bénir. L'union. Le Seigneur vient bénir. S'il y avait, écoutez-moi, s'il y avait des déclarations, je ne sais pas, des familles, des choses comme ça, mais lorsque Dieu voit que vous travaillez selon ce principe, le Seigneur bénira toujours. Le Seigneur fera toujours quelque chose. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Vous avez vu avec Marie, le Seigneur n'a pas dit à Marie, va en solo là-bas, va en solo quelque part, cache-toi quelque part. Et lorsque tu auras Jésus-Christ, alors moi je vais travailler avec lui, je n'ai pas besoin d'homme. Non, non, non. Le Seigneur avait aussi besoin de Joseph. D'ailleurs, c'est lui, comme je dis, la tête. C'est lui qui portait la vision. Et Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a soutenu la vision de Joseph. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole du Seigneur? Le redressement. La femme. Le rôle de la femme dans ces redressements. Un homme qui se voit insignifiant. Un homme méchant. Mais puisque toi, tu es une bonne personne. Puisque toi, tu penses être une bonne personne, alors tu dois faire le travail. Amen. Alors tu dois faire le travail. Amen. Et surtout si tu as compris votre vision. Maman, vous devez travailler. Yes. Vous devez travailler. Vous ne devez pas vous fatiguer. Vous devez toujours travailler. Vous devez toujours travailler. Alléluia. Parce que le Seigneur, quand il vous regarde un jour, il ne dira pas, non, tu n'as pas accompli ta mission. Non. Le Seigneur voit les efforts que tu as faits. Peut-être que l'homme était tellement dur. Mais le Seigneur voit comment tu as sémé, comment tu as essayé de redresser. Quand on parle de redressement, c'est aussi, vous voyez quand un arbre se courbe un peu. Vous voyez quand quelque chose se tord un peu comme ça. Et vous avez fait ce travail pour le redresser. Et lorsque le Seigneur fait, même malgré les difficultés, mais tu as essayé de redresser quelque chose afin d'avancer dans la vision de Dieu. Là, le Seigneur ne te jugera pas. Puisque toi, les mamans, vous pensez être des mamans Marie, sans péché, alors votre rôle est grand auprès de vos hommes. Votre rôle est grand. Vous avez la mission de travailler auprès de cet homme. Même si c'est un démon, même si c'est un sorcier, même si Marie, la mère de Jésus. Je vais finir par dire une bonne nouvelle. Amen. Mais quand vous voyez à la fin de l'histoire de Jésus, Marie et Joseph, on cite les noms de qui? Quel est le nom, à part le nom de Jésus, mais entre Marie et Joseph, quel est le nom qui est le plus célébré au monde? Le nom de Marie. Amen. Amen. C'est pour dire à quelqu'un qui pensait que mais ouais, c'est égoïste, moi, mon rôle, c'est toujours être auprès de mon mari, l'aider, etc. Non. Le travail que tu fais, les hommes disent, derrière un grand homme, il y a qui? Le fleur, on ne jettera pas ton mari. Mais le fleur, lorsqu'on verra ton mari intègre, le fleur, on dit, mais maman, ça c'est votre mari. En tout cas. Amen. Dieu ne se trompe pas. Quand on cite les noms de Marie jusqu'aujourd'hui là, c'est la récompense. Parce que cette femme avait compris sa vision. Et elle a travaillé avec son mari. Et le mérite revient à qui? À Marie. Pas à son mari bien sûr. À Marie, la mère de Jésus. Aujourd'hui c'est la mère de Dieu. On chante Marie, 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 Marie. Parce qu'elle avait accompli sa mission auprès de qui? De son mari. Donc vous êtes gagnante. Amen. Oh, c'est bien de gagner. Quand on regarde, on dit, mais ce papa-là, quand on passait là, il jetait toujours, je ne sais pas, il parlait mal aux gens. Mais depuis quelques temps ici, depuis 10 ans peut-être, depuis 15 ans, c'est un papa qui vient même se présenter en disant, bonjour mon fils, ça va, tu vas bien? Les enfants, la famille. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Parce que quelqu'un a redressé. Parce qu'une femme a compris la vision, a redressé, a retapé un peu le coin qui débordait, a coupé les branches qui débordaient. Et ça on va dire, vous êtes une grande femme. On ne dira pas, papa, vous avez un mouton malade. Non. Maman, vous avez fait un travail. Maman, comment vous faites? Aller au marché, préparer, faire à manger, entretenir la maison. Et on voit votre mari exemplaire. Votre mari qui était un fou.
Ça vous. Et je vous promets, Dieu ne ment pas. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne ment pas. La mission d'Adam, je vais m'arrêter quelque part. La mission d'Adam, quand vous regardez la Bible, le Seigneur, lorsqu'il dit à la femme, à cause de toi, le péché est entré, etc., etc., mais va dire, tu enfanteras. Et le serpent fera quoi? Va mordre quoi? Ton talon. Et mais toi, tu lui écraseras la tête. On ne parle plus d'Adam. On donne une place importante à la femme. Dieu ne parle plus d'Adam. Il n'a pas dit, Adam, tu dois trouver la solution puisque tu es tombé. Trouve-toi la solution, Mitalio. Mais le Seigneur va donner encore la clé de la restauration à la femme. Amen. Yes. Le travail, pour dire, le travail que tu fais, maman, n'est pas vain. Papa, le travail que les mamans font des fois n'est pas. Peut-être elles pensent, oui, mais moi, le mari là, difficile. Moi, je veux pas, je comprends pas sa vision. Chacun a sa vision. Chacun fait comme il veut. Mais lorsque les choses iront de mieux en mieux, les gens viendront te célébrer. Parce que c'est la loi. Dieu a établi ces principes ainsi. Amen. Vous réussissez, couple mongo et je suis pas le bac non, c'est toujours la femme. Vous avez moi ça ou c'est l'homme qui dit j'ai échoué dans la vie parce que j'avais épousé une mauvaise femme. Parce que vous avez ce travail et principe mon bal a échoué et bien tes travail c'est pourquoi le mari a échoué. Mon bal a réussi. C'est toi, maman, qu'on va célébrer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Je veux finir. Est-ce qu'on doit comprendre? Bon, tu as 19h30, on a clôturé. Papa, les gars, on a gagné le micro. Donc, le logo pour supporter, si ça t'a 5 minutes, n'a pas peu calme, papa. Je vous regarde déjà, mais quand même, allez. Ne vous inquiétez pas, je vais m'arrêter quelque part. Amen. Non, je dois vraiment libérer ça parce que voilà. J'arrive vraiment à la fin. Je ne pense pas que je vais dépasser encore 5 minutes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le mérite, le fleur, c'est pour vous les mamans. Amen. Le fleur, c'est pour toi, la femme. Amen. Amen. Si tu redresses ton mari, qu'est-ce que tu? Si par toi, ton mari sera sauvé. Alléluia. Amen. Ça, c'est une question, mais le Seigneur sait c'est par toi. Parce que Dieu sait que l'homme là, c'est un l'imbélé. C'est quelqu'un, sans toi, vraiment, ça n'écoute rien. Amen. Amen. Ange est parti au travail en Hollande la semaine passée. Je suis resté avec Roi. Il dort des fois, il se réveille. Mais les jours où Ange n'était pas là, il ne s'est réveillé pas pour pleurer. Il s'est réveillé à 4 heures. Il ne voulait plus dormir. Il disait, papa, j'ai plus sommeil. Il jouait. 6 heures, moi je devais me réveiller pour aller travailler. J'ai fait que c'est comme ça. Mais je suis, d'accord, chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Amen. Et lorsque Dieu vraiment, c'est pourquoi il a créé la femme. Alléluia. Pas pour aller juste faire la cuisine. Pas pour seulement avoir une image négative. Pas juste un instrument que le monde utilise. Parce que le monde, la société n'utilise plus, comme je l'ai dit, la femme. Pour aider. Et moi aussi j'ai compris. Moi aussi j'ai compris. À ce niveau, à ce bas niveau, j'ai compris. Ok, d'accord. Chacun a son rôle. Mais des fois, le rôle de l'autre est plus important. Amen. La stabilité, l'équilibre d'un couple, c'est la femme. L'équilibre entre l'homme et la femme, c'est d'abord la femme. C'est pourquoi tu peux voir, je ne permets pas, tu peux voir un papa avoir plusieurs femmes, mais jamais une femme avoir plusieurs maris. Oh, Lélo, je vais dormir alors chez mon autre mari.
Hein, papa, papa, tu restes à la maison, je vais arriver demain. Est-ce que ça s'est fait? Non. Est-ce que ça s'est fait? Non. Parce que le rôle, c'est que Dieu a mis dans la femme, tel que vous êtes là. C'est incalculable. Incommensurable. On ne peut pas comprendre ça. Amen. Amen. Mais pas que tu as mon nom. C'est pas pour dire tout tu as mon nom. Hein, papa? Alléluia. C'est quelque chose où tu comprends, ok, ça ce sont mes points forts. Ok. Je travaille. Je vais travailler. Ok. Vous savez ça, la Bible, pas la Bible, la science dit que si on donnait même une seconde à l'homme de porter juste l'enfant pendant 9 mois, je pense qu'il va arriver peut-être après 3 mois et il décède. Comment vous nous insultez? C'est-à-dire que l'homme est incapable de concevoir. C'est la science, je mens. C'est incapable, surtout douleur et enfantement. Ça, femme, moi, ça me bat la peau, car à un niveau, même et ça, mais les mamans contrôlent et tout ça. Parce que tout ça, c'est des signaux que le Seigneur nous montre pour dire vous avez un prix. Vous avez un prix. Le diable vous ment. La société est détruite parce que le diable utilise des femmes en politique pour détruire la carrière de l'autre. On va utiliser la femme. Chez les pasteurs, c'est ce qu'on utilise. Je ne sais pas, certaines guerres, vous voyez par exemple au Congo, pour affaiblir les hommes, on viole les femmes. Parce que quand tu violes la femme, le mari se sent impuissant, parce que ça se passe devant lui d'abord. Tu violes sa femme, et il regarde. Après, il se voit vraiment l'homme est inutile parce qu'il n'a pas su défendre sa femme. Les hommes ont compris, et les diables avaient compris depuis longtemps. Amen. Maman, j'avais un... Oui, je veux juste rajouter par rapport à ce que vous avez dit de l'homme qui ne s'est pas accouché. Mais au jour d'aujourd'hui, la science a fait aussi quelque chose comme ça que les hommes peuvent tomber enceintes par des piqûres. Tu as déjà vu ça? Tu as vu déjà, même à la télé, on te présente un homme et il vient avec son enfant en disant hey, papa, vous avez déjà vu ça? Donc, mais j'ai vu une vidéo. Non, ça c'est... Il n'y aura pas. L'enfant va aller où même? L'enfant va aller où? Il va rester où? Le fœtus là va rester où? Oui, en réalité, ce sont des femmes qui ont été transformées. Ah, les trans. Oui, on les transforme en hommes avec des hormones. Ils ressemblent à des hommes physiquement, mais ce sont des femmes. Amen. Donc, alors, on va leur donner l'identité d'homme, ce qu'on avait parlé. Quand Dieu disait que non, une femme ne s'habille pas des vêtements d'homme, au fait que la femme ne porte pas l'identité de l'homme. Alors, la femme qui a maintenant porté l'identité d'homme, physiquement, tu vois que c'est un homme, mais en réalité, c'est une femme. Et voilà, c'est comme ça qu'on montre un homme avec un homme. Mais ce n'est pas un homme. Voilà encore la ruse de l'ennemi. Ça, c'est encore diabolique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, papa. Merci pour cette réponse. Tu ne verras jamais ça. Jamais, jamais. Mais là, tu vous retenir parce que je finis. Si vous avez un mari, est-ce que vous avez compris votre mission? Je dis votre mission. Est-ce que vous avez compris votre travail? Adam avait compris son travail. Le travail que Dieu avait donné à Adam, ce n'est pas le travail que Dieu donne à papa. De cultiver la terre et la garder. Non. Papa aussi a sa mission. Il a aussi son travail. Et je ne sais pas si maman a compris la mission de papa. Un jour, j'étais... Ne vous inquiétez pas, papa. Un jour, je parlais avec maman. Oui, il faut tout soit là, papa. Telle chose. Mais, papa, maman, il faut calmer. Il faut calmer. Il faut que le monde m'aime. Pas crier. Mais donc maman a papa comme son mari maintenant. Moi je disais maman, vous devez parler avec papa comme votre responsable, votre pasteur. Mais quand on se retrouve devant papa, maman parle comme si c'était
pour son mari. Donc, imaginez un peu. C'est naturel. Je dis, oh, Dieu, c'était pas ça les plans. Amen. 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 Il faut comprendre la mission de votre mari, comme Ève et Adam, comme notre mère Marie avec Joseph, que le Seigneur bénisse.